Et bonsoir, les Love Sisters sont heureuses de recevoir Loulou, la chanteuse. Bonjour Loulou, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, parce qu'on ne sait pas à quelle heure ils vont regarder Oui, voilà, c'est l'émission. Hein. Donc tu es chanteuse Exactement. et tu chantes un beau repère, hein, comme un bon repère de chansons. Oui, voilà. Donc on va parler un peu des chansons que tu chantes. Hein. Oui. Tu chantes déjà depuis quel âge? Oh, depuis toute petite, en fait. Tu es née au Maroc? Hein. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai vécu au Maroc. Tu as vécu au Maroc. C'est ce que j'avais vu. J'ai vécu au Maroc une dizaine d'années, mais non, je suis née en France. Et j'ai eu des frères et des sœurs qui m'ont fait mon éducation musicale. Et donc, très tôt, j'ai eu un peu ce penchant pour le chant et la comédie. J'étais une petite fille très, très vivante. Oui, mais la chance que tu as eue, c'est d'avoir eu des frères aînés. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est la chance que tu as eue, parce que si tu avais été l'aîné, tu n'aurais peut-être pas eu cette chance. Ah, hein. peut-être pas, mais quand même, j'avais un caractère très, très spectaculaire, on va dire. D'accord. Donc, dès toute petite, tu faisais de la musique, du chant. Exactement. Donc, tu as été initiée. Donc, tu as été bercée finalement dans le métier artistique. Ensuite, à quel âge tu as commencé tes scènes? Très tard, finalement, c'est arrivé. Disons que le chant est arrivé très tard dans ma vie parce que c'était quelque chose de très intime pour moi. Et je ne pouvais pas chanter devant les autres personnes. C'était quelque chose que je me gardais rien que pour moi. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle très tard? Très tard, à la trentaine. Pourquoi tu as attendu autant de temps? Eh bien, je ne sais pas. En fait, même. Je me suis imposé un défi et d'aller chanter devant des gens. Donc, je me suis inscrite à des concours de chant. Ne serais-tu pas tombée amoureuse et tout d'un coup? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Pas du tout, rien. Parce que toujours, on se dit une grande décision. Non, là, pour le coup, c'était c'était ta tête. Me, myself and I, entre moi et moi. Entre toi et toi. Voilà, je me suis inscrite à des concours de chant en me disant, voilà, je vais aller chanter, je vais voir que ça ne fonctionne pas et puis je vais arrêter d'avoir ce regret et puis cette frustration. Et en fait, j'ai gagné tous les concours de chant auxquels je me suis présentée. Ah ben écoute, tu sais quoi? Tu vas me faire quelque chose. Ah. Ou plusieurs choses. Oui. Donc, j'aimerais que tu chantes et quelque chose que tu me choisis. Vas-y. Justement. La première chanson. Alors, la première chanson, c'est cette chanson qui m'a porté chance à tous ces concours de chant. Et c'est très marrant parce que c'est une chanson qui s'appelle Miss Sally Blues, mais qui commence par une phrase qui est en rapport avec vous, qui s'appelle Sisters. Alors, du coup, ça ferait... Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of the kind. So, sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, heaven got news for you. I'm something. I hope you think that you're something too. Oh, elle a une voix. Loulou, elle a une voix extraordinaire quand Merci même. beaucoup. C'est vrai que a cappella, c'est pas facile. C'est pas facile, mais j'ai toujours chanté a cappella quand on est toute seule et qu'on chante dans sa salle de bain. Donc, tu n'es pas que chanteuse, tu es aussi comédienne. Exactement. Là, parle-moi un peu de cette deuxième passion. Deuxième passion, exactement, que j'ai depuis toute petite aussi. Et quand j'étais petite, partout où j'allais, je montais des petits clubs de théâtre, je montais des pièces, etc. Ça a toujours un rapport avec le métier artistique. Toujours. C'est deux choses différentes. Disons que quand je joue, je suis cachée derrière un personnage, donc du coup, je suis beaucoup moins stressée. Quand je chante, j'ai l'impression d'être un livre ouvert. Donc, c'est deux approches différentes. Intéressante. Ouais. Intéressante. Ouais. Et puis, j'ai repris mes études sur le tard, là, à la suite d'une rupture. Là, pour le coup, grande décision. Excuse-moi, je suis obligée de rire, mais on s'en fout maintenant. Hein. Complètement. Mais merci beaucoup. Et j'ai repris mes études donc de théâtre. Et j'ai été jusqu'à ma première année de thèse en art du spectacle. Excuse-moi, je suis encore en train de rire de ta rupture. C'est pas sympa quand même. Non, mais parce que tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu t'es confrontée au chant parce qu'il y avait une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Oui, une histoire d'amour. Là, pour le coup, là, mais t'as bien fait. Hein. Ah bah oui, là,
c'était bénéfique. Comme quoi, ça Bien marche. fait. Et donc explique-moi, donne-moi un petit peu plus sur le métier de comédienne. Bah, du coup, j'en ai fait mes études, donc j'ai beaucoup joué, j'ai Tu as beaucoup tourné. travaillé. Tu as tourné. J'ai tourné un film. Un court-métrage aussi, non? Un moyen-métrage, oui, qui a été primé à la Ciné Fondation à Cannes. Et donc, nous avons eu la chance de monter les marches de Cannes. Ça, c'était très chouette, très inattendu. Mais c'était vraiment une super expérience. On a beaucoup ri. Oui. Et c'est vrai qu'avec le choc, même quand on fait des choses pareilles, quand on a cette joie immense, on se demande si c'est pas un rêve et on a besoin de se rappeler. Et c'est un flashback qui revient, mais comme si c'était irréel. Hein, c'est bizarre cette sensation de choses extraordinaires qui nous arrivent. Ouais. Et tu vas me refaire une autre chanson a cappella. Une autre chanson a cappella. Tu choisis. Mes premiers. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Extraordinaire, extraordinaire. Emmanuel Job devait vraiment t'apprécier pendant que vous travailliez ensemble. Là aussi, c'était de bons souvenirs. Extraordinaire. Et j'adore. Tu as une voix, dis donc, vraiment incroyable, quoi. Et tu travailles aussi, tu es accompagné de Lionel Milazzo, oui, qui est contrebassiste, et il n'a pas pu venir. C'est ça. Donc, on va lui faire un petit coucou quand même, parce que vous travaillez ensemble. Et là, tu travailles avec, avec un cher monsieur en collaboration. Oui, un metteur en scène que nous avons rencontré, Jean-Philippe Pedro. Oui, Jean-Philippe Pedro. Qui donc s'est inspiré de notre duo qu'on a avec Lionel qui s'appelle Loulou and the Coco. C'est un duo où on fait des réinterprétations des morceaux de jazz et de soul. Et puis, Jean-Philippe nous a vus dans plusieurs concerts et il a été assez inspiré. Il vous a découvert. Il nous a découvert. Il a été assez inspiré par notre travail. Et comme c'est quelqu'un qui écrit déjà des ouvrages, des pièces de théâtre, de la poésie, j'ai la chance d'avoir une pièce concoctée, cousu main, qui s'appelle « L'amour est une contrebasse de jazz ». D'accord. Là, je vois... Attends, je vais le prendre. Oh là là, il est loin de la table. Je vois que tu as fait un CD de 10 titres. Oui. Loulou and the Coco. Avec Lionel, je suppose. Avec Lionel Milazzo, qui est le Coco. Milazzo, il n'a pas un frère qui fait de la guitare, lui? Y a une personne qui s'appelle comme lui, mais ils ne sont pas de la même famille. Ah, ils ne sont pas de la même famille. Et donc là, vous travaillez tous les deux, vous avez fait tous les deux. Et comment vous avez pratiqué il y a 10 titres, quand même. Hein. Et là, vous l'avez fait pendant le confinement? Oui. Donc, comment vous avez fait exactement En fait, on a chacun un home studio à la maison et puis on a fonctionné comme on ne pouvait pas se voir. On a fonctionné par Internet. On a enregistré, on s'est réécouté et puis voilà, on a concocté ça. C'était chouette, c'est une belle expérience. Et donc, dans cet album, il est de la même couleur ou il y a plusieurs couleurs? Donc là, il va y avoir des morceaux de jazz, des morceaux de soul aussi. On n'est que contrebasse-voix, donc c'est des réinterprétations et des réarrangements qui sont vraiment singuliers. Parce qu'en fait, on enlève tout. C'est très. Il y a juste deux. Donc, Mais quand tu dis on enlève tout, ce sont vos œuvres ou ce sont des... Non, pas du tout. On fait des reprises. Vous faites des reprises. On fait des reprises, mais on ne fait pas des covers. C'est-à-dire que... Ah oui, voilà. On fait des reprises. Voilà, on ne peut pas faire de covers parce qu'on est juste contrebasse-voix. On est obligé de réinterpréter complètement le morceau et de faire un réarrangement complètement du morceau. C'est génial. Donc, c'est quand même génial. Oui, et puis c'est un duo singulier. On ne voit pas souvent une contrebasse et une voix, en fait. Oui.
Ce qui fait que quand je suis malade, c'est très difficile de me remplacer. Effectivement. Donc, écoute, sur l'un des 10 titres, j'aimerais que tu me chantes Baby, Baby. Baby, baby, baby. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and the races. He don't care for. He don't care for how don't please his least. Stay a lot is not a style. And je fais des versions courtes. Hein. Non. Et donc, est-ce que tu chantes en français? Quand on se produit avec Lionel, oui, on a des... Ça vous arrive? Ça nous arrive de chanter en français, bien évidemment. D'accord. Alors, je vais oser, mais peut-être que c'est pas possible, te demander de... Parce que c'est tellement beau, ces 3 chansons que nous interprétées en a cappella. J'aimerais entendre juste sur la fin. Oui. Une chanson en français. Une chanson en français. Cherche. Tu vas trouver. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Moi, je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi, tu m'aimais. Et moi, je t'aimais. Elle est extraordinaire. Merci extraordinaire. Donc, comment on peut te joindre? Par téléphone, par mail. Mais comment on peut trouver ton numéro de téléphone? Mais vous appelez Love Sister et puis Muriel va vous donner toutes les coordonnées. Et toutes les deux, on vous dit bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Oui, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Domenech. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Christelle, tu es danseuse. Voilà, c'est ça. Et tu es danseuse Danseuse orientale. D'accord. Donc, tu es d'origine espagnole et française. Voilà. Et ça t'est venu à quel moment, à quel âge t'est venue l'idée, le désir de danser? Alors, c'est à mes 17 ans que j'ai commencé la danse orientale en prenant des cours réguliers. Donc, je n'avais pas du tout d'idée de quel type de danse je voulais faire exactement. Donc, je suis tombée sur des cours de danse orientale par hasard. Et il se trouve que ça a été un véritable coup de foudre pour moi. Donc, j'ai décidé d'approfondir plus que des cours. Donc, j'ai fait des stages, des formations. Et petit à petit, la passion a évolué. D'accord. Et après, tu as un autre métier dont tu vis. Oui, voilà. Hein, et tu continues ta passion. C'est ça. Avec ferveur. Là, ce qu'on va faire, c'est regarder un petit extrait de toi. D'accord. Si tu es d'accord? Ça marche.
donc cet extrait, c'est sur un festival, Oui. c'est ça? Donc tu as fait le festival, les performances du festival d'Égypto. Voilà. Où exactement? Donc, ce festival se situe à Barcelone. C'est un des plus grands festivals au monde de danse orientale. Donc, il y a des compétitions, des scènes ouvertes. Et là, c'était un extrait de la compétition à laquelle j'avais participé. D'accord. Et donc, c'était une bonne aventure. Voilà, c'est ça. C'était une bonne expérience. Christelle, cette passion, même en ayant un métier, est-ce que tu aurais envie d'aller plus loin? Moi, en fait, ce qui m'intéresse surtout et ce qui me passionne, c'est vraiment la scène et les festivals. Donc, j'aimerais beaucoup évoluer dans ce milieu-là. Et après, je fais également des prestations dans les restaurants. Donc, c'est différent puisque ça touche un public qui est non connaisseur. Et je trouve ça magnifique de faire découvrir la danse orientale à des personnes qui ne connaissaient pas, qui avaient des a priori. Parce que c'est vrai que les gens pensent et associent la danse orientale à la danse du ventre. Alors que c'est pas du tout, c'est réducteur d'associer la danse orientale à la danse du ventre parce que c'est pas seulement que le ventre qui est sollicité, c'est vraiment tous les muscles du corps qui travaillent. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu fais des répétitions régulièrement? Oui, donc avec des cours réguliers, j'avais fait des coachings avec Sharon Mesguich pour préparer des prestations lors de festivals. En parlant de Sharon, Christelle, nous, on la connaît très bien Oui. parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois à Love Sister et nous avons déjà travaillé avec elle. C'est une grande danseuse. Donc, c'est la suite appréciée, c'est que tu es une très bonne danseuse qu'on va savoir, malgré la vue de l'extrait. On voit que tu es une grande danseuse, mais on va avoir en plus un plaisir de te voir en live tout à l'heure. Et est-ce que tu comptes aller plus loin encore? Mais je compte, j'avais pour projet de faire des festivals en Italie. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que, à cause du Covid. La Covid, voilà. ouais. Mais bon, c'est toujours dans ma tête et c'est toujours quelque chose que je veux faire, découvrir, danser et découvrir un public différent parce que je trouve que suivant le lieu, suivant le pays, le public n'est pas le même. Non. Et voilà, j'aimerais vraiment danser dans d'autres festivals, d'autres pays, des festivals que je ne connais pas. Ah oui, c'est très intéressant. Et j'espère. Ouais, donc, on va te voir. Et comment on peut te joindre si, une fois qu'on t'aura vu danser en live et qu'on a envie de te prendre pour une soirée comment on peut te joindre? Alors, sur mail, christelle.domenech, domenech, @laposte.net ou via Instagram, c'est christelle.dance. Voilà. Elle a bien expliqué. Hein. Donc, on va te voir. Est-ce que tu peux me dire le mot de la fin? On va te voir danser tout à l'heure. Je pense que quand on est passionné de danse orientale, il faut toujours avoir cette curiosité de vouloir approfondir ses connaissances et ne pas se reposer sur ses acquis. Voilà. Bravo, bravo. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Je viendrai te dire au revoir tout à l'heure. Au revoir. الحجاب يا بهية للناس يشوفوكي داري العيون يا صفية للناس يحسدوكي ردي الحجاب يا بهية للناس يشوفوكي داري العيون يا صفية للناس يحسدوكي بهية
وعيون بهية عيون بهية يلا أيوة قسم يا محمد قسم الله حبيبي ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب ياما ويا مقلوب دوبها ويا مقلوب قالوا عالبنية يا مان واللي فواه يا عيني مان ظلموا البنية عين وكل الحكاية كل الحكاية عيون بهية
Christelle, 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 tu danses merveilleusement bien, tu sais. Merci. Donc voilà, nous avons fini l'émission avec Christelle, qui va peut-être nous redanser une danse tout à l'heure, je crois. Hein, tu nous as promis. Hein. Oui. Alors toutes les deux, on va vous dire à très bientôt. Bye bye. Bye. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Célia Moreno. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es chanteuse. Tout à fait. Et donc, j'ai vu ce que tu faisais, j'adore. Merci, c'est gentil. Je voudrais savoir depuis quand tu chantes. Je chante depuis toujours, hein, depuis que je suis toute petite. Après, disons que j'ai fait ma petite vie. C'était pas mon métier du tout au départ. Et puis, un jour, la chance a tourné. Voilà, ça fait 8 ans que je suis intermittente du spectacle. C'est là que la chance a tourné. Tout à fait. Elle a mis du temps quand même. Hein. Elle a mis du temps, hein. Elle a mis du temps. Donc, là, tu travailles beaucoup, j'ai remarqué. J'ai été fouiller un petit peu dans ta vie privée. J'ai remarqué que tu fais beaucoup de reprises. Oui, tout à fait. C'est ce qui me fait vivre, hein, justement, en tant qu'intermittente, puisque j'ai commencé en duo. On va dire dans les restaurants pour les touristes, hein, puisque la je bonne chante, école. Hein. Voilà, puisque je chante principalement sur le port du Cap d'Agde, tout autour de Agde et de ses environs. Et en fait, on nous demande des reprises, tout simplement. Et tu es pourtant auteur et compositeur. Oui, tout à fait. Et tu écris depuis longtemps déjà. Oui. Et je pense que tu n'as pas abandonné. Non, parce qu'en fait, j'ai commencé au tout début à m'accompagner avec mon clavier. J'ai pris des cours de synthé, en fait, à 12 ans. Et après, c'est vrai que j'ai commencé en composant des chansons. Au départ, c'était vraiment que ça. Je composais. Et puis après, les bandes-sons sont arrivées. Parce qu'au départ, on n'avait pas autant de bandes-sons et autant d'accès aux bandes-sons qu'actuellement avec Internet. Donc en fait, voilà, après je me suis mis aux reprises, mais c'est vrai que j'ai commencé à composer très jeune. Et je continue, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by, le temps que j'ai un petit peu de temps déjà pour m'y remettre vraiment. Oui, Célia, elle est géniale. Déjà, elle a une faculté et pense à l'argent avant de penser à créer, mais elle n'a pas tout à fait tort parce qu'il faut bien manger, n'est-ce pas? Non, c'est ça, mais c'est surtout que ça prend beaucoup de temps de faire des jolies chansons. Je suis très perfectionniste, donc c'est vrai que je ne vais pas faire les choses à moitié. Et là, j'ai vraiment pas le temps parce qu'il faut sans arrêt renouveler. Le souci, c'est que tu fais tout toute seule aussi. Hein. Je suis avec mon compagnon, on travaille tous les deux maintenant. Mais c'est vrai que oui, par contre, au niveau des compositions, tout à fait, c'est moi qui fais tout. Et ton compagnon t'aide dans le mix, c'est ça? Voilà, il va m'aider. Alors lui, c'est plus au niveau des reprises. Pour l'instant, on n'a pas composé tous les deux. Pas encore? Pas encore. Ça va peut-être venir. D'accord. Et tes ambitions, nous sommes en fin 2020. Oui. Nous sommes en décembre. Oui, tout à fait. Donc, tes ambitions pour janvier 2021? Eh bien, justement, c'est de prendre un petit peu ce temps compliqué, on va dire, de m'en servir. De me servir de ce temps où on ne peut pas faire toutes les soirées qu'on voudrait faire, pour justement reprendre les compositions et les inclure à mon spectacle. Voilà. C'est une très bonne idée. Hein, très, oui, très bonne je idée. pense. Donc, on va avoir le plaisir de voir un de tes teasers. Là, hein, on va regarder un petit peu ce que tu fais. Eh bien, avec plaisir. Never can possess nothing wanted to see. Welcome to the list. Show us the way. 'Cause 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 'cause
was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain. Une véritable artiste. Et tes spectacles, tu peux me parler un peu de tes spectacles? Oui, alors mon spectacle, il a 4 ans maintenant. Donc il a commencé petit, nous étions que 3. Donc j'étais donc moi la chanteuse avec 2 danseuses. Et ma petite sœur qui est chorégraphe et danseuse professionnelle m'a beaucoup aidée parce que je pense que sans elle, le spectacle n'aurait pas démarré. Donc elle m'a aidée à faire les chorégraphies. Et voilà, nous deux, on a pu faire ce travail de complicité. Et ce qui a donné aujourd'hui, nous sommes 5 artistes aujourd'hui. Voilà, il a grandi ce spectacle. Donc, quelquefois, vous êtes 3 ou quelquefois 5. Tout dépend du budget. Non, alors en fait, au départ, on était 3. Et puis après, j'ai pu inclure deux autres artistes qui font plus du cirque. Et je trouve que ça va super bien, le chant, la danse, le cirque. Ah oui. Et la performance, parce qu'il y a une artiste en fait qui fait... elle est plus performeuse, on appelle ça performeuse. C'est en fait tout ce qui est visuel avec des LED. On reçoit beaucoup de performeurs ici. Voilà, elle fait les échasses. Donc ça a trait au cirque, hein, mais c'est du visuel, vraiment très très visuel aussi. Oui, mais c'est la mode. Et du coup, ça a très bien marché. Et en plus, ça nous a permis, nous, de ne plus avoir de temps mort dans le spectacle. Parce qu'au départ, que 3, c'est quand même très limité pour se changer, pour qu'il y ait vraiment... C'est pas bien le temps mort. Et non, et puis pour qu'il y ait de la diversité. Et là, à 5 artistes, c'est parfait parce que chacune a sa spécialité. Et ça tourne très bien et ça se développe de plus en plus. Alors, je croise les doigts vraiment pour que ça continue. Alors, Célia, il n'y a plus de temps mort. Non, il n'y a plus de temps mort. Pendant le spectacle, il dure combien de temps? Il dure 1h45. Ah, quand même. Attends, hey. On court, c'est vrai. Bon, écoute, c'est un plaisir de te recevoir. On va te voir en live. Merci. Et on va t'entendre chanter. Merci beaucoup. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire et ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous ou rien du tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais. Il est tard. J'ai jamais rien demandé, c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Oh, juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent inventant des rêves en un instant de grâce. Oh, je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre.
encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, ou rien du tout, pour tout se dire encore bien, se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, ou rien du tout. Encore une heure, 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 encore une heure. C'était Merci. super. Et donc, on va vous dire toutes les deux bye bye. Bye bye. J'ai le plaisir de recevoir Lula Cielo. Bonjour. Bonsoir. Et Lula est chanteuse, auteure, compositeur, violoncelliste et polyinstrumentiste. Polyinstrumentiste, ça veut dire que tu fais deux instruments. J'en fais plusieurs. donc. Plusieurs, en Il y a la guitare, le violoncelle et le piano. C'est génial, hein. C'est génial. Et tu es artiste depuis combien de temps? Depuis que je suis née, je crois. Depuis que tu es née. Je suis née dans une famille de musique classique, mais j'ai pas adhéré à leur système d'apprentissage de musique, donc j'ai... Bah, à l'école, si, là, t'es obligé. Ou un petit Pour peu. apprendre. Oui, pour le pipeau, ouais, oui. Du coup, j'ai navigué en autodidacte, avec d'abord la guitare et plus Mais tu tard- avais le B.A.B.A, tu pouvais être autodidacte. Hein. Mm. Ça ne pose pas de problème quand on a le B.A.B.A. Ça va. Et j'ai vu quelques plans de toi, quelques petits clips de toi. Tu m'as beaucoup amusé. Tu es un peu folle dingue comme moi. Un petit peu. Un peu schizophrène au niveau de la voix aussi, c'est-à-dire que j'utilise plusieurs timbres. Ouais. Et après, Mais ce c'est une bonne schizophrénie hein, quand même. Hein. Oui. Donc on va C'est le rigolo. découvrir puisque tu vas nous offrir un live tout à Donc l'heure. ce petit clip a été réalisé chez moi, dans mon jardin, par une équipe qui est basée à l'Odev, Ça claque production. D'accord. Et super équipe, je conseille. Alors tu sais quoi? On va voir un extrait. Allez. Secretly in the Super Bowl, I severed my leader hair. Secretly in the Super Bowl, I saved da 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 da. Lace, clothes on stills. Eternal figure of labyrinth seen from sky. Along the way, walls fade away. And the silence leads to the essential. I look at this belly humped of its butterfly, so close to the state of loving. I look at this belly humped of its butterfly, so close to the state of loving. Damp, cramped
invoke peace for refuge. I invoke peace for refuge. Ah, super. Et là, nous sommes en décembre 2020. C'est ça. Et donc, janvier 2021, quels sont tes projets? Alors, Un peu dingue, je pense. Ouais, dans un premier temps, j'essaie de me concentrer sur ce répertoire-là, de trouver un financement participatif. Je suis en train de mettre ça en place pour Par le biais d'Internet. Voilà, dans le but d'enregistrer. Voilà, il y a que les copains hein, qui le font, qui financent. Voilà. Donc, on verra le degré de soutien. Et à côté de ça, j'ai accompagné aussi un poète. Là, je suis à la guitare. Pacal, qui s'appelle. Et après, j'accompagne aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Les yeux de ta mère, qui est sur la condition de la femme maman dans cette société. Je crois que tu es maman, toi aussi. Oui, j'ai 2 filles. Tu as 2 filles. Et donc, les filles aiment ta folie? Ça dépend. Ça dépend. Je leur casse les oreilles régulièrement. Mais ça les dérange? Elles font comme moi après, donc je pense donc, que ça les non, inspire. Ça les dérange pas. Et donc là, tu as quand même pas mal de projets, hein? J'ai toujours eu beaucoup de projets de création. Après, je ne suis pas intermittente du spectacle, malheureusement, parce que je suis dans la création. Et c'est un peu limité si on n'a pas un grand réseau. Ouais, c'est ça. Et en jeune maman, le réseau, il s'est un peu amoindri. Ouais. Puis je pense que ça va de pire en pire, l'intermittent du spectacle. Oui, mais on va continuer, on va rien lâcher, comme on dit. Il ne faut rien lâcher. Et tu tournes sur des scènes? Alors, il sera prévu dans l'année 2021 une première partie au Somnambule qui, je le souhaite, puisse amener d'autres dates. Ah, donc tu vas faire une première partie, là. Mm. Donc ça vaut le coup de te connaître quand même. Lola, tu vas me parler un peu de tes projets 2021? Alors, pour en 2021, je vais tenter de faire un financement participatif pour créer le EP de ce nouveau répertoire. Avec les copains? avec plein de copains, évidemment. Des invités, des surprises. J'aimerais prendre le temps et vraiment prendre le temps de faire par exemple, un bel objet. Si tu n'arrives pas à avoir la somme que tu désires, est-ce qu'il y a des copains qui peuvent tourner avec toi gratuitement? Sûrement. Bon, alors, écoute, tant pis, on fera du troc. Voilà. On va t'aider, un Love Sister t'aidera pour faire du troc. 3 légumes contre une presta. Voilà, ou autre, on verra. On verra. Et comment on peut faire pour te joindre? Parce que c'est génial, quand on a vu ton teaser, on a envie de te connaître. Alors, vous pouvez suivre, je fais des petites vidéos, alors j'en ai fait pendant le confinement, des petites vidéos chez moi où je fais mes nouvelles chansons sur YouTube, donc vous pouvez me trouver sur Lula, L-U-L-A, Helt, H-E-L-D comme Damien, T comme Toto. Sous le même nom, vous me trouvez sur Facebook. J'ai un site internet aussi, Lula Helt, toujours pareil, toutattaché.com. Et sur Instagram. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. J'y suis. Donc, nous allons avoir le plaisir de te voir jouer en direct sur scène. Et je viendrai te dire au revoir après. Merci, à tout à l'heure. My little beetle of stars came to smile at me with her eyes. When the dawn shone my heart, there in my primitive emotion, I touched the rings of the angels. I touched the rings of the angels. But before this tidal wave of happiness dawn with garlands of
Headlight didn't close at night. My body filled in decadent insomnia. I touched the rings of the angels. Se suspendre à la branche de la nostalgie comme au fil d'un ballon flottant. Mes valises étaient bien lourdes avant d'avoir des ailes. Elles trônaient fièrement sur l'espace de mon cœur. Mais c'est à force d'une éternelle ruée de rituels qu'elles ont fini planant au-dessus d'autres peurs. Le corps en spirale autour de mon nombril, je me noie au gré de démons artificiels. Ils se tapissent dans l'ombre, jouant de leurs pupilles, mouvantes et tremblantes à la nuit sans ciel. I touch the rings of the angels. Il se dessine au sommet de la joie la silhouette d'une montagne d'émoi. Tristesse, colère et joie y dansent les 100 pas. Et je me blottis tout contre toi. Et je me blottis tout contre toi. À marcher sur le fil de l'existence, l'arbre de vie m'offre son essence. J'hume les parfums délicats des lilas de toi, de moi. Vois comme les tilleuls se réveillent pour toi. Vois comme le tilleul se réveille pour toi. Ma main se pose sur l'alchimie de nos cœurs, même si elle s'en brûle le bout des doigts. Et c'est de toute mon âme sœur, que j'érige un palais où tu serais roi. Les empreintes du temps sur nos visages, en témoignage des branches de nos vies. Les fleuves s'y écoulent parfois en cascade. Dans les crevasses du contour de nos yeux, dans les crevasses du contour de nos yeux. La lune pleine fait tourner le vent sage, nos racines n'en prennent pas le pli lorsque notre arbre dessine les cimes de ce que nous serons une fois vieux, de ce que nous serons une fois vieux. Ma main se pose sur l'alchimie de nos cœurs, même si elle s'en brûle le bout des doigts. Et c'est de toute mon âme sœur, que j'érige un palais où tu serais roi. Je suis l'eau et toi la terre.
notre union bien fertile. Je suis le vent, toi le volcan, nos couronnes sont invisibles. Et si nos états nous mènent à l'entorse, je plongerai mon pied dans l'argile, et les débris de nos tourments glisseront avec l'eau de nos rivières. Et je me blottirai tout contre toi, et je me blottirai tout contre toi. Ah. Alors Lula, bravo. Et je te remercie d'être venue nous voir. Merci de l'invitation. Et on vous dit toutes les deux, bye bye.